les amis, bonjour. Petite intro concernant les tirages de juin. Je me suis aperçue, j'ai commencé à faire les tirages et au bout de 2-3 vidéos, je me suis aperçue en les réécoutant que le son était pas top. Que parfois on m'entendait de près, parfois on m'entendait de loin. Donc j'ai essayé d'y remédier avec des écouteurs, machin, mais le problème persiste. Donc je tenais déjà absolument à m'excuser d'avance pour ce problème de son. J'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir. Que même il y a des moments, j'ai remarqué où je bug un peu, où je suis un peu. Où j'ai... On a l'impression que j'ai un trou que je cherche, mais c'est peut-être ça aussi. Non, non, je plaisante. C'est que, ouais, ça me perturbe ce problème de son. Donc voilà, vous m'envoyez désolé, j'espère que ça ne va pas vous gêner. Je vais tâcher pour les tirages de juillet de remédier à ce problème-là. En attendant, bah, je me répète, excusez-moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous gêne vraiment. De toute façon, c'est fait, donc on ne pourra rien changer. Mais voilà, je veux vraiment vous donner des vidéos d'une qualité acceptable quand même. Donc, pardonnez-moi d'avance, chers amis, et j'espère que ça n'aura pas trop d'impact sur votre écoute et cette lecture du tarot. Ah oui aussi, si je cherche mes mots parfois, vous m'excuserez, mais c'est vrai que ces derniers temps, avec le pollen, je m'aperçois qu'avec le temps, je deviens ultra sensible au pollen, etc. Donc parfois, je reprends un peu ma respiration pour pas m'étouffer, en fait. Donc c'est pour ça que parfois, vous me sentez un peu buggé avec du blanc. Mais voilà, c'est pas que je cherche, c'est que j'essaye de ne pas aller trop vite et de modérer ma façon de parler, mon débit en fait. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que j'avais à dire avant ces tirages de juin. Je vous remercie. Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juin. Alors, comme vous pouvez le voir, je vais changer ma façon de faire. Je ne vais plus pas utiliser les oracles pour ce fois-ci, mais faire avec le tarot. Voilà. Je l'utilise en consultation privée, mais j'avais envie d'essayer en tirage général. Donc, si ça vous convient, vous me le dites. Si ça vous convient pas du tout, vous me le dites aussi. Et puis, on verra si pour le mois de juillet, je retourne aux oracles ou pas. Voilà. Donc, comme d'habitude, hein, vous adaptez à votre situation. Là, on est vraiment sur du tirage général. Comme je le dis, n'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et y piocher les petites informations complémentaires. Voilà, voilà. Alors, on va commencer. Pour vous, les cancers, pour ce mois de juin, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers en ce mois de juin 2020? S'il vous plaît, pour les cancers en mois de juin. On y va pour nos amis. Les cancers pour ce mois de juin 2020. Hop, on y va. Ça, hop, que je mélange bien correctement. Hop, on y va. Les cancers, juin 2020. Hop, hop, hop et hop. Alors, on va commencer par vous, l'énergie qui vous représente ce mois-ci. On va voir ici le passé, ce que vous laissez derrière vous, l'énergie que vous laissez ou que vous avez acquérie. Ensuite, on a la surprise, voilà, une autre information pour vous. Vous avez ici l'énergie présente qui va vous aussi, qui va un peu compléter votre énergie actuelle. On a le défi du mois, d'accord. On a ici le futur, l'avenir, et puis le dénouement possible de ce mois de juin pour vous. Alors, votre énergie du mois de juin, les cancers, le 2 de Pentacle. Bon, et ben ce 2 de Pentacle, il va vous demander, en tout cas en ce mois de juin, vous allez être, en tout cas vous commencez le mois de juin, les cancers, avec l'idée d'être organisé.
Pourquoi? Parce qu'on voit ici que cet homme, il jongle entre deux deniers, entre deux pentacles. Donc il va falloir être organisé parce que vous risquez d'être assez débordé. Hein. On voit en fond, on a quand même les nuages assez sombres ici, la tempête qui arrive, on a les bateaux qui sont pris par les vagues et qui risquent de se cogner contre les rochers, donc accident. Hein. On voit que vous tenez en équilibre aussi sur une pierre, vous vous êtes habillé un petit peu n'importe comment, à la va-vite. Donc il va vraiment falloir gérer, euh, ou en tout cas c'est comme ça que vous commencez le mois, à devoir gérer un petit peu beaucoup de choses à la fois. On va vous demander ici d'être, comme je le disais, bien organisé. Euh, ouais, bien organisé. Aussi, l'idée, elle est aussi que justement, vous êtes bien organisé. Mais même, vous gérez aussi tellement de choses à la fois, les cancers, que c'est peut-être pas forcément la meilleure approche, d'accord? Malheureusement, on voit bien que vous risquez à tout moment de déclencher une belle pagaille si vous ne vous organisez pas un peu mieux par rapport à tout ce que vous avez à gérer. Hein, parce qu'on sent que la tempête arrive, la catastrophe pointe le bout de son nez, donc il va vraiment falloir comment est-ce que je pourrais vous dire? Vous êtes actuellement dans une phase où vous devez voilà, gérer plusieurs tâches et il va falloir que, enfin, dites-vous bien que vous pouvez maintenir hein, ce rythme un peu plus longtemps, mais quelque chose doit céder. Hein. Vous devez laisser quelque chose pour pouvoir mieux vous organiser, mieux gérer une situation. D'accord? Et alors, examinez toutes vos obligations, tous vos engagements, faites le tri et établissez surtout vos priorités en ce mois-ci les cancers. D'accord? Décidez de ce qui peut être mis de côté. Il y a des choses qui ne sont pas très importantes et que vous devez absolument mettre de côté. En tout cas, c'est comme ça que vous commencez ce mois de juin les cancers. Alors, votre énergie du passé, l'étoile. Alors, l'étoile, c'est... elle parle d'être guidée. Hein. L'étoile, c'est vraiment la bonne étoile, être guidée. L'étoile, on la retrouve aussi dans beaucoup d'histoires, beaucoup de contes. Euh, l'étoile, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la guérison, c'est l'idée d'être purifié aussi. C'est aussi synonyme de renouveau. On a, avec cette carte, l'idée d'être apaisé. Euh, cette carte de l'étoile, elle est un peu comme le câlin qu'on vient vous faire après, après moult tourments dans votre vie. Et elle permet de tout évacuer, cette carte-là. Donc, vous avez été dans une énergie de guérison, dans une énergie où vous avez purifié tout ce qui ne vous servait plus, d'accord? Où vous savez un petit peu aussi modérer vos émotions. On voit ici cette femme qui est nue, qui, euh, qui établit une sorte d'équilibre entre l'eau, l'émotion, pour pouvoir nourrir la terre, pour pouvoir la rendre plus fertile. Donc on est vraiment dans une... vous avez acquéri beaucoup de confiance tranquille et que vous savez maintenant que tout va bien aller. D'accord? Cette carte-là, elle vous dit aussi que vous pouvez un petit peu reformuler votre histoire, reformuler vos vœux, vos espoirs pour leur donner un sens. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez purifié une situation, purifié vos émotions. Vous savez maintenant quel chemin emprunter. D'accord? Donc maintenant, vous ne pouvez qu'entendre votre cœur, la douceur, votre âme, votre intuition. C'est le travail que vous avez fait. Au niveau des autres énergies, des autres informations complémentaires pour ce mois-ci, vous avez le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle vous dit que vous avez travaillé dur et fort pour récolter quelque chose, pour arriver à un résultat. Le Pentacle, on est vraiment on est dans les ressources et l'argent, on est sur le matériel ici, sur le travail, sur la santé, sur le corps, la matière. Donc on voit que cette carte-là, elle vous dit que vous allez devoir prendre un temps de recul, un temps de pause pour analyser la façon dont vous avez travaillé, pour voir si le résultat obtenu correspond à vos attentes, si vous pouvez faire mieux,
ou si vous pouvez, ou si vous n'avez pas fait, ou si le résultat ne correspond pas à vos attentes, comment est-ce que vous pouvez modifier la prochaine fois. Il y a vraiment l'idée ici de faire une pause, d'observer et de réfléchir à être peut-être plus productif, ou alors ouais, plus productif, mais aussi comment est-ce que je pourrais vous dire, même au niveau de vos pensées, euh, être- vous avez encore des choses à apprendre par rapport à une situation, d'accord? Peut-être comment mieux gérer. En tout cas, il y a des leçons cachées ici qui sont à découvrir dans cette récompense, qui est bien plus importante que le matériel, que ce que vous allez récolter. Hein, donc, cette carte-là, donc en fait, vous pouvez, euh, vous pouvez aussi, hein, tout simplement aussi conclure et recueillir votre récompense et puis passer à autre chose. Hein, ça, c'est possible. Mais cette carte, elle vous informe que vous avez euh, autre chose à comprendre et à apprendre, qui est beaucoup plus subtile que le matériel, que le concret. Donc, possible de modifier et d'améliorer le processus la prochaine fois. Au niveau de votre présente, votre énergie présente, vous avez le 6 d'épée. On a quand même ici deux cartes qui se passent la nuit, des choses un peu cachées, dans l'ombre. Euh, le 6, le 6 c'est vraiment une carte qui représente l'harmonie, qui représente aussi les relations maison-famille. Il y a un ajustement à faire et prendre ses responsabilités avec cette carte-là. On est vraiment dans des relations qui sont définies. Une fois qu'on a fait le tri, une fois on a enlevé la poussière, une fois que tout est redevenu normal, on a aussi, avec le 6 des objectifs qui sont réévalués et des ressources qui sont plus euh, redéfinies, comme on l'a vu avec ce set de pentacles où vous prenez un temps de pause. On a avec cette carte aussi euh, qui une partie du défi que vous avez ce mois-ci, qui consiste vraiment à cerner quel sera votre rôle à jouer ce mois-là. Ce 6 d'épée parle plus précisément de certains changements qui sont plus difficiles à traverser que d'autres. On est vraiment dans le, comme je le disais, avec le 6, dans le regroupement et la reconstruction pardon, de quelque chose. Euh, toutefois, toutefois, on vous dit bien euh, que si une situation est devenue trop dangereuse, trop compliquée, hein, on voit ici que sur ce bateau, sur cette petite barque, on a une famille qui navigue dans le noir et elle ne sait pas trop où elle va. On voit bien qu'il y a un peu de dangerosité là-dedans parce qu'elle ne voit rien. On vous dit bien que donc s'il y a une situation qui est trop pénible ou trop dangereuse, la priorité elle est vraiment de trouver un refuge où vous pourrez être en sécurité, une voie de secours. Hein. On le dit bien ici, on le voit bien que vous devez absolument analyser quelque chose. Euh, En plus, on voit bien que vous devez jongler ce mois-ci et il va falloir faire un tri. Donc, euh, on est ici avec ce 6 d'épée, on vous dit que vous êtes dans une situation euh, de détresse où il n'y a plus rien qui va, que vous pouvez rarement s'en sortir, vous pouvez rarement vous en sortir seul. Ok? On est vraiment dans un besoin d'aide ici. Vous ou une autre personne, hein, vous vous adaptez à la situation. Donc, il n'est pas question du tout ici de faire ça tout seul, d'apprendre à gérer tout seul, d'accord? C'est une situation qui nécessite de l'aide, une épaule, pour pouvoir vous échapper ou même pleurer à des menaces, quelles qu'elles soient. Hein. Donc il va falloir accepter ici que quelqu'un vienne à votre aide et en retour, il va falloir offrir votre aide. Donc il y a l'idée d'échange, de réciprocité dans l'aide ici pour pouvoir se sortir d'une situation très compliquée où votre sécurité est en péril. Au niveau de votre défi ici, vous avez le 8 de couple. Bon, cette carte, elle va vous dire que vous allez... le 8, c'est la carte du pouvoir. Hein. Le 8, on est dans l'autorité, on est aussi dans la réalisation de quelque chose. On se met en marche ici, on se met en action. Il y a du mouvement avec cette carte, avec le 8. Alors, avec le 8 de coupe, on est vraiment dans une situation où on se sent peut-être mal à l'aise,
alors que ce soit une relation, un emploi, d'accord, qui était à vos yeux acceptable, mais voilà, sans plus. Cette carte, elle vous montre bien que vous êtes dans la pénibilité ici de vous retrouver dans une position, parce que vous êtes peut-être même incapable de mettre le doigt sur un réel problème ici. Donc votre défi, c'est vraiment de cerner la problématique de ce tourment, la problématique de quelque chose, et que même si... Alors, cette carte, elle vous dit bien, vous avez 8 coupes ici qui sont remplies, hein, au niveau du relationnel, affectif, euh, au niveau de l'amitié, des émotions, des relations. Il y a l'idée de plénitude quand même, mais vous n'êtes pas satisfait parce que vous pourriez très bien vous sentir mal à l'aise dans une situation, une relation. Ça vous semble pas correct, pourtant elle l'est. Hein, aux yeux des autres, la situation, elle est correcte. Le hic, c'est que voilà, comme je le disais, la relation, la fonction ou même autre chose, elle est correcte, mais elle ne l'est plus pour vous. Donc il va vous falloir beaucoup de courage et de détermination ici pour quitter quelque chose d'acceptable, les cancers ce mois-ci. Même si votre âme, elle vous pousse à aller de l'avant, vous vous sentirez toujours tenaillé par du ressentiment. Sauf si vous entreprenez un nouveau voyage. Voilà. Donc on est vraiment dans le fait de découvrir autre chose ici et ce sera votre défi, de partir à la conquête d'autre chose. Le futur, pour vous, le futur et le dénouement probable. Vous avez voilà, beaucoup de coupes pour vous. Donc on est aussi dans l'émotionnel, le relationnel pour vous, voici les cancers. Le roi de coupe va vous dire quoi? Le roi, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est les responsabilités, c'est être organisé. On a la maîtrise ici de quelque chose. Le roi, il est expert en sa matière, dans son domaine. On a l'accomplissement et la stabilité aussi avec la coupe. Donc, vous allez arriver, en tout cas, le défi, on a vu que c'était vraiment de mettre le doigt sur une problématique, même si la situation, elle est parfaite, et de partir à la conquête de quelque chose qui vous manque pour être accompli. Donc, le roi de coupe, il suit son cœur, d'accord? Et il est complètement ému par le cœur vaillant d'autrui. On est dans l'idée de faire absolument tout ce qu'il faut et tout ce qui est juste, d'accord? Même si le roi de coupe, il est sensible et compatissant, c'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds. Euh, on a un sens profond des responsabilités avec cette carte-là. Je suis en train d'analyser, de regarder la carte. Ouais. Vous allez de toute façon à la fin du mois de juin, comme je le disais, c'est votre futur, hein, c'est la finalité, l'aboutissement. Bon, l'aboutissement probable est là, mais en tout cas, voilà, vous avez, il y a une réussite de quelque chose. On a fait appel à sa tolérance et à un souci du bien supérieur, d'accord? Ce qui compte pour vous, c'est que les idéaux guident vos décisions. On a ici des émotions qui bouleversent, mais on est mature et expérimenté. Donc on a appris quelque chose, on a compris quelque chose au niveau de l'émotionnel. Et cette carte-là, le roi de coupe, avec lui, il faut vraiment éviter les crises puériles et émotionnelles. Il faut plutôt adresser une requête qui est juste et équilibrée avec le roi de coupe et qui a aussi un sens pratique. Donc c'est vraiment la finalité pour vous en ce mois de juin, c'est que vous avez compris quelque chose, euh, comment gérer une situation, surtout au niveau émotionnel, comment vous mettre à l'abri. Euh, vous êtes parti à la conquête de quelque chose et ce quelque chose, vous l'avez appris, vous l'avez compris, vous l'avez saisi, vous arrivez à le maîtriser à la fin du mois, les cancers. Euh, le dénouement probable pour vous aussi, avec cette finalité, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est vraiment la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est la curiosité aussi. On a beaucoup de courage dans cette carte-là, on a beaucoup de loyauté, mais on a aussi un problème. Le valet, il débute hein, dans l'image de la cour. Le valet, il y a valet, chevalier, reine et roi. Le valet, il débute.
Donc il est un peu fragile, il manque un peu de confiance en lui, il a un peu peur aussi. Donc vous allez certainement commencer une nouvelle aventure au niveau émotionnel, au niveau relationnel, où vous allez peut-être manquer de confiance, d'accord? Mais vous allez aussi vous servir de ce que vous avez appris avec ce roi de coupe. Le valet de coupe, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, on l'a vu. C'est aussi quelqu'un qui se prend très au sérieux lorsqu'il s'engage à faire quelque chose. Il s'y consacre entièrement, il s'y consacre totalement avec beaucoup d'ardeur, beaucoup d'envie, beaucoup d'obstination. Et on le voit, hein, il tend sa coupe ici avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de certitude. Il est vraiment dans la générosité, hein. Donc, il va falloir, avec cette carte-là, on vous dit qu'il va falloir être guidé ou guidé avec douceur afin de l'aider à protéger son cœur, hein. On a ici quand même quelqu'un qui va... alors, comme je disais, le roi de coupe, c'est vous, ou c'est quelqu'un à l'extérieur de vous, d'accord? On a quand même ici quelqu'un qui est dans la maîtrise des émotions. Quelqu'un à qui il faut pas la faire à l'envers. Quelqu'un qui va aussi aider ce valet de coupe à avoir confiance en lui, qui va l'aider aussi qui va l'aider à naviguer dans ces eaux agitées, les eaux qu'on a ici. On a une nouvelle aventure qui commence pour vous avec ce valet d'épée. Et on peut aussi, alors vous pourriez, alors, ce valet de coupe, ça indique aussi que sa compagnie, elle n'est pas forcément agréable ou plutôt difficile en raison de son immaturité, de ses attentes aussi qui sont assez irréalistes, de sa sensibilité exacerbée ou même de sa nature un peu secrète. Mais on a quelqu'un ici qui a envie, qui est motivé et il faut juste l'aider, le protéger. Donc votre dénouement final pour ce mois de juin, c'est vraiment, j'ai l'impression, recommencer une nouvelle aventure que vous allez apprendre à gérer, d'accord? Parce que vous avez pris du recul, parce que il y a l'idée d'être purifié au niveau de vos énergies du passé. Vous avez quelqu'un ici qui va vous aider à sortir d'une situation extrêmement compliquée. Et vous allez partir à la quête de quelque chose qui vous manque, d'un idéal aussi, pourquoi pas. Et vous allez recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie avec un peu de fragilité, mais vous avez ici ce roi de coupe qui est là et qui va vous aider, qui va vous épauler. Les cancers en ce mois de juin. Je regarde si j'ai rien oublié. Ouais, votre défi, je pense qu'il va être réalisé, hein. Vous allez vraiment arriver à mettre le doigt sur ce qui vous manque, sur ce petit truc qui vous manque pour être accompli, en fait. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de juin. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un beau mois de juin et je vous dis à bientôt.